aussi la situation est particulière puisque il n'y a pas d'unité syndicale autour du 1er mai. L'unité syndicale s'est fait, une unité pas complète. Les 1er mai se font avec la CGT, la FSU, FO, Solidaire dans le Var. FO national est seul et FO local ici était d'accord, mais ils ont manifesté à Draguignan. Donc on regrette l'absence de nos camarades de la CFDT, de la CFTC, de l'UNSA. Donc ce qu'on veut, c'est l'unité des salariés. Donc vous savez, la division s'est faite autour principalement de l'ANI, donc qui pour nous c'est la précarité des salariés. Ils considèrent que les salariés, le travail est un coût, et c'est là que le bas blesse pour nous, puisque nous on considère que le travail n'est pas un coût mais une richesse, et c'est la source de toutes les richesses. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la flexibiliser, on ne peut pas. Il faut renforcer les salaires, augmenter le pouvoir d'achat. Je vais passer la parole à Cathy, qui est une militante du casino Jeu de Saint-Raphaël, qui va lire ce discours. On lui a donné à lire symboliquement parce que cette année, il y a beaucoup de suppressions d'emplois qui sont dues essentiellement à la modernisation, entre guillemets, donc les machines qui sont installées et qui suppriment beaucoup d'emplois. Et puis aussi, il y a l'argument de la concurrence du casino de Fréjus qui va s'ouvrir et il commence à supprimer les emplois en prévision. Donc le discours est un discours commun qui a été fait à l'UD du Var, et donc c'est Cathy qui va vous le lire. Cathy, je te tiens le micro. Alors, depuis l'histoire, répétée depuis plus d'un siècle, une fête aussi. Plus d'un siècle d'existence pour notre fête et des décennies de commentaires négatifs, annonçant aussi qu'elle perdait son sens. Le 1er mai a survécu à l'obtention des 8 heures de travail par jour, sa revendication première, aux mutations économiques et sociales. Il est une des rares dates à avoir survécu aux ans. Le souffle de mai continue à parcourir les rues du monde entier. Le 1er mai, c'est un contrepoids aux dictatures et aussi au déficit démocratique qui nous frappe tous et toutes, à plus ou moins grande échelle. Lorsque les oppositions sont réduites au silence, lorsque les syndicalistes sont opprimés, lorsqu'on vote en quelques jours une loi qui change le droit du travail, lorsqu'on oublie la pauvreté qui frappe, les inégalités qui perdurent, lorsque rien n'est fait pour améliorer la vie des salariés, des retraités, des sans-emploi. Le 1er mai est notre point d'appui international. Aujourd'hui, la crise est mondiale. Les moyens de la combattre ne sont pas à la hauteur. On entend parler des paradis fiscaux, de moyens de contourner les lois, de libéralisme protecteur. Et pourquoi devrait-on laisser de côté celles et ceux qui, par leur travail, sont à l'origine de ces richesses? L'Union européenne et tous les gouvernements successifs qui s'y soumettent non seulement veulent nous faire payer les conséquences d'une crise dont nous ne sommes pas responsables, mais voudraient en plus nous imposer l'austérité qui va de pair avec la récession et son cortège de misère, notamment avec la mise en œuvre du traité du pacte budgétaire européen que toutes les organisations syndicales ici présentes ont combattu. Parce que nous voulons répondre à la situation de la crise, mais aussi aux différents défis de ce début de siècle, nous sommes là pour dire nos revendications. Il faut augmenter les salaires et les pensions, développer l'emploi sans dresser les salariés des pays riches contre ceux des pays en voie de développement, ceux du public et ceux du privé, donner des droits renforcés et protecteurs aux travailleurs et travailleuses. Cette histoire sociale que nous avons portée au travers de nos 1er mai nous a permis de voir l'installation de droits nouveaux. Nous les avons conquis parfois au prix d'emprisonnement, de répression et de deuil. Comment admettre aujourd'hui que nos droits régressent au nom d'une crise qui a bon dos? Le patronat a fait du chantage à l'emploi, son arme, et il a réussi à se faire entendre par le gouvernement. L'accord interprofessionnel du 11 janvier et sa transposition dans la loi ne protègent que les employeurs et flexibilisent davantage les salariés.
C'est un recul que nous n'acceptons pas. Après le 5 mars, après le 9 avril, nous renouvelons ici notre rejet de ce texte, notre exigence de retrait de cette loi. Tout comme nous n'acceptons pas du gouvernement et de l'Assemblée nationale le retrait injustifiable et inqualifiable de la loi d'amnistie pour les syndicalistes condamnés par l'arbitraire du MEDEF et les forces de l'argent. Le gouvernement et l'Assemblée nationale, en acceptant la criminalisation des salariés et des syndicalistes, envoient un message désastreux au monde du travail. Plutôt que de s'en prendre à eux, il ferait mieux de contribuer par une politique volontariste à empêcher les licenciements et la violence qui les accompagne. Nous l'affirmons, l'avenir de notre monde passe aussi par le syndicalisme. Nier sa place, son rôle pour la transformation sociale et économique, pour la transition écologique, et non un sens pour un gouvernement qui se réclame d'une politique de progrès social. Nous avons besoin plus de droits dans une société qui devient brutale, voire inhumaine. Plus de services publics, facteurs d'égalité, de logement. Tout cela ne saurait rester un rêve hors de portée. Tous ensemble, nous pouvons tout. C'est à nous de faire changer les choses. Redonnons-nous ce pouvoir de réenchanter le monde. Les organisations syndicales varoises, CGT, FSU, FO et Solidaires, s'inscrivent à la fois dans une démarche de solidarité internationale du monde du travail et une mobilisation nationale de nos revendications. Nous entendons bien exprimer la défense des droits fondamentaux, des libertés, partout dans le monde. Faire reculer la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. Faire entendre les priorités sociales, les préoccupations des salariés et des demandeurs d'emploi, des jeunes, des retraités, en France et en Europe. Dans le Var, nous exigeons notamment une autre politique de santé, alliant une prise de charge de qualité des patients et d'un accès aux soins pour tous et toutes, quelle que soit sa condition sociale ou son lien de résidence. Cela implique en premier lieu le retrait de la loi HPST de Bachelot. Dans notre département, le chômage est plus important que la moyenne nationale. Pour beaucoup, il vient à la suite d'un contrat qui ne se renouvelle pas, ou encore des licenciements. Il touche les employés, pour la plus grande part, et les ouvriers, les femmes, les plus jeunes, les plus âgés. Quelle perspective nous propose-t-on, à part quelques contrats d'avenir? Où sont la relance de l'emploi, l'investissement productif? Va-t-on rester un département qui propose avant tout des emplois saisonniers, précaires, avec un seul moteur, le tourisme? Pense-t-on vraiment que grâce à l'accord professionnel, les employeurs vont se mettre à embaucher? Ne vont-ils pas plutôt renégocier des droits acquis, agitant le chiffon rouge du chômage dans un département où il ne cesse de progresser? Les retraités, eux aussi, sont en de grandes difficultés pour boucler les fins de mois, dans un département où les loyers ne cessent de flamber et où trouver un logement est un périple quotidien. La question de l'industrialisation du département pour répondre aux besoins actuels est à venir dans un processus de développement humain, durable, est une urgence pour le département. Notre département, c'est aussi des services publics en berne, des hôpitaux en difficulté croissante et des malades qui sont trimballés, parfois hors du Var, faute de places ouvertes, des classes surchargées avec un taux de réussite et d'insertion plus bas que celui de la moyenne nationale, des agents publics qui ne voient plus leur salaire augmenter depuis 2009 et qui n'arrivent plus à faire leur travail dans de bonnes conditions. Mes camarades, faisons de ce 1er mai un moment de lutte contre l'austérité et donc faisons de ce 1er mai une exigence commune de refus de voir le gouvernement se soumettre aux exigences européennes de précarisation du travail et de liquidation des services publics. Obtenir la satisfaction de nos revendications, conduire dès aujourd'hui une société plus juste et solidaire pour un monde de progrès et de paix, renforcer le syndicalisme pour créer du collectif et être plus fort. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui encore, le monde soit dominé par les puissants qui refusent les partages des richesses. Nous faisons de la sortie de la crise économique, financière, environnementale et sociale un enjeu majeur pour redonner à chaque salarié, chaque jeune, chaque retraité, dignité, émancipation et espoir face à l'avenir. Rien ne peut se faire, rien ne doit se faire sans nous.
camarades, tous ensemble. Merci. Bravo. Merci Cathy. Donc l'unité avec les salariés pour convaincre les salariés pour la résistance, la lutte, faire reculer la peur. C'est ça dont on a besoin. Il y a une semaine d'action européenne qui est proposée par 84 organisations syndicales en Europe du 7 au 14 juin. Je pense qu'il y aura une journée forte dans cette semaine, une journée de grève. Donc nous ce qu'on réclame c'est changer de cap donc contre la politique d'austérité. J'ai pas parlé du Parti Socialiste de Fréjus Saint-Raphaël qui était présent. J'espère qu'ils vont pouvoir influencer le gouvernement de par l'intérieur et pour arrêter ces politiques d'austérité qui tuent les salariés et qui ne visent qu'à renforcer le capitalisme et le capital qui n'en a pas besoin, qui a largement son comptant d'argent, notamment planqué en Suisse et qui manque à la France. Bon, c'est que... Et c'est super de pouvoir tenir ce 1er mai encore une fois à Saint-Raphaël, ce fief de la droite et des forces réactionnaires.